Hello there. Une nouvelle théorie Star Wars dévoile le véritable objectif des inquisiteurs impériaux de Palpatine et relie deux plans en un et commente pour me filer ton avis. Merci. Créé à la suite de la purge Jedi connue sous le nom de l'Ordre 66, l'Inquisitorius tomba sous le commandement de Dark Vador lui-même. Cependant, il est également possible qu'ils aient joué un rôle clé dans les plans secrets de l'Empereur visant à se rendre lui-même et son empire immortels dans la chronologie de Star Wars. Il a été confirmé que l'Inquisitorius a été formé à partir de Jedi privés de leurs droits que Palpatine a recrutés et corrompus juste avant de transformer la République corrompue en son propre empire, comme on le voit dans la Revanche des Sith. Devenus agents du côté obscur, les Inquisiteurs impériaux furent chargés de traquer tous les Jedi qui auraient pu survivre à l'Ordre 66. Cependant, la saison 3 de The Bad Batch soutient l'idée que le rôle des Inquisiteurs était lié au plan d'avenir de Palpatine, allant au-delà de l'Ordre 66, tuant simplement tous les Jedi qu'il trouvait. Au lendemain de l'Ordre 66, les Inquisiteurs impériaux furent officiellement créés par l'Empereur Palpatine, une extension de la purge Jedi visant à garantir que l'Ordre Jedi serait complètement anéanti. Dirigé par leur grand inquisiteur, l'Inquisitorius fut placé sous le commandement de Dark Vador qui coordonna leur chasse à tous les Jedi survivants. Cela incluait notamment l'ancien maître de Vador, Obi-Wan Kenobi, comme on le voit dans la série du maître Jedi en exil qui se déroule 10 ans après les événements de la Revanche des Sith. À cette fin, la série présentait pour la toute première fois plusieurs inquisiteurs en live action. Bien que les inquisiteurs aient disparu au moment de la trilogie originale, ils figuraient en bonne place dans la série animée Star Wars Rebels, où ils étaient chargés de traquer des Jedi tels que Ezra Bridger, Kanan Jarrus et Ahsoka Tano. Cependant, un arc en particulier a vu la 7e sœur et le 5e frère se lancer dans une mission plus unique qui pourrait avoir des retours pour les projets secrets de Palpatine qu'il a initiés pendant la guerre des clones, ainsi que ceux pendant son règne d'empereur. Comme on l'a vu pendant la guerre des clones, le chasseur de primes Cad Bane a été embauché pour kidnapper et amener de jeunes enfants sensibles à la force qui n'avaient pas encore été amenés au temple Jedi. Ayant prévu l'opportunité de lever une armée d'espions et d'agents experts dans le côté obscur, l'idée de Palpatine pour le projet Récolte est née pendant la guerre des clones. Cependant, ces enfants emmenés par Bane ont finalement été sauvés par Anakin Skywalker et son apprenti, Ahsoka Tano. À cette fin, le projet Récolte officiel a été lancé à l'époque de l'Empire. À plusieurs reprises, les inquisiteurs furent chargés d'enlever des enfants sensibles à la force. Alors que de nombreuses tentatives ont été déjouées, comme on le voit avec la 7e sœur et le 5e frère dans Star Wars Rebels, il est probable que l'Inquisitorius ait réussi ailleurs, même si c'était complètement hors écran. En tant que tel, il est fort probable que le projet Récolte ait un lien sombre avec un autre projet de Palpatine, le projet Nécromancien. Après avoir été teasé dans la saison 3 de The Mandalorian, le projet Nécromancien a été confirmé lors du premier épisode de la saison 3 de The Bad Batch, comme une série d'expériences menées par la division scientifique avancée de l'Empire. Dirigé par le docteur Hemlock, l'objectif du projet Nécromancien était de créer un modèle de clone génétique viable capable de maintenir un nombre élevé de midi-chloriens. Les midi-chloriens ne peuvent pas être clonés, mais doivent à la place être extraits d'un autre être vivant et implantés dans un clone, augmentant ainsi le compte M d'un corps clone. Malheureusement, il semble que les organismes hôtes rejettent souvent ces midi-chloriens, entraînant une dégénérescence importante et rapide. Naturellement, l'objectif final est de fournir à l'empereur Palpatine des clones durables dans lesquels il pourra transférer son essence en cas de mort, d'où son éventuelle résurrection comme le montre l'ascension de Skywalker. À cette fin, la saison 3 de The Bad Batch voit Palpatine se voir montrer diverses unités de confinement contenant vraisemblablement ces donneurs vivants au nombre M. Cependant, on ne sait pas encore qui sont spécifiquement ces mystérieux sensibles à la force. Cela dit, ces donateurs sont probablement des Jedi capturés par les Inquisiteurs. Maintenant, ils sont maintenus en stase grâce à diverses technologies et peut-être même grâce au côté obscur lui-même, compte tenu de l'ancienne écriture Sith sur le sol de cette pièce fortement gardée. À cette fin, il va de soi que le véritable objectif du projet Récolte des Inquisiteurs était de fournir à Palpatine des donateurs de nombre M pour le projet Nécromancien. Après les 4 épisodes de la saison 3 de The Bad Batch, il n'est pas clair si l'identité de ces donateurs M emprisonnés sera révélée au fur et à mesure que la série se poursuit. Cependant, il est fort possible que l'un d'eux ne soit d'autre que Grogu qui a été expérimenté par l'Empire en raison de son nombre élevé de M, comme l'a confirmé la saison 2 de The Mandalorian. De même, il est tout à fait possible que ces donateurs soient tragiquement de jeunes enfants, car ils seraient plus faciles à enlever par les Inquisiteurs et à contenir par l'Empire. Cela correspondrait également à ce qui a été vu auparavant du projet Récolte dans le canon de Star Wars.
Bien que ce ne soit pas confirmé à 100%, il semble que la recherche de donateurs potentiels pour aider à assurer l'avenir de Palpatine serait une mission primordiale pour les inquisiteurs impériaux dans le canon établi. En tant que tel, il sera intéressant de voir si des inquisiteurs seront montrés dans les prochains épisodes de la saison 3 de The Bad Batch, voyant comment ils étaient déjà actifs à ce stade de la chronologie de Star Wars. Quoi qu'il en soit, il semble certainement qu'il y ait plus dans le projet nécromancien qui n'a pas encore été révélé. Selon les premiers épisodes de la saison 3 de The Bad Batch, le problème principal réside dans les midi-chloriens, les organismes introduits dans la menace fantôme, qui aident les êtres à se connecter à la force. Les midi-chloriens ne peuvent pas être clonés, mais doivent à la place être extraits d'un autre être vivant et implantés dans un clone, augmentant ainsi le compte M d'un corps clone. Malheureusement, il semble que les organismes hôtes rejettent souvent ces midi-chloriens, entraînant une dégénérescence importante et rapide. On ne sait pas encore pourquoi les corps clonés ont du mal à conserver un nombre M significatif, mais cela est probablement lié à la nature artificielle de la création du corps et au fait que la procédure serait contraire à la volonté de la force elle-même. Le but de Palpatine est d'apprendre à renverser cela pour découvrir un moyen d'implanter des midi-chloriens dans un clone. En théorie, il pourrait même implanter plus de midi-chloriens que ça avec lequel le corps d'origine avait commencé, augmentant ainsi ses pouvoirs lorsqu'il habitera le clone. L'Empire a passé des décennies à travailler sur le projet nécromancien, mais ce ne fut qu'un succès partiel. Même si Palpatine était capable de transférer sa conscience vers des corps clonés, ceux-ci se détérioreraient et diminueraient avec le temps. C'est pourquoi Palpatine avait une apparence délabrée dans l'ascension de Skywalker, avec son corps cloné si fragile qu'il ne pouvait même pas quitter le monde d'Exegol. Le chef suprême Snoke, quant à lui, était un Strain-Cast, un être génétiquement modifié, dont les défigurations étaient probablement dues au rejet des midi-chloriens par le corps Hoth. Voilà, c'est un moment très intéressant qui se passe dans Star Wars avec les midi-chloriens, etc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.